Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Frenchify. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans la magie de la fin de l'année. C'est la saison des lumières, des chocolats et des réunions de famille. Nous allons parler de deux fêtes très importantes qui sont souvent mélangées, Noël et le Nouvel An. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que Noël? Noël, le 25 décembre, c'est avant tout une fête chrétienne. Pour beaucoup de gens, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ, il y a très très longtemps. C'est une période de réflexion, de paix, mais aussi de grands dîners en famille. Le Nouvel An, le 1er janvier, c'est différent. Le Nouvel An, c'est la fête pour dire au revoir à l'ancienne année et bonjour à la nouvelle année. C'est une fête civile. Tout le monde la célèbre, croyant ou non. C'est le moment des vœux et des résolutions pour le futur. Maintenant, parlons d'un mot français très important, le réveillon. Le réveillon de Noël. C'est le grand dîner que l'on fait le 24 décembre au soir, la veille de Noël. On mange souvent de très bons plats. On veille tard. On ne dort pas. Le réveillon du Nouvel An. C'est la même chose, mais pour le 31 décembre au soir. On attend ensemble l'arrivée de minuit. 10, 9, 8, joyeux. Donc, Noël est une fête spécifique et le Nouvel An est un changement de calendrier. Facile, n'est-ce pas? Bon, Noël est une fête pleine de traditions que nous faisons chaque année. Ces traditions ont souvent une histoire ancienne. Même si la fête est religieuse, beaucoup de nos traditions viennent des fêtes des païens, les gens d'avant le christianisme en hiver. Ils célébraient le solstice d'hiver, le jour où la nuit est la plus longue, pour célébrer le retour lent de la lumière du soleil. Les symboles de Noël. Chaque objet a un symbole. Par exemple, le sapin vert. En hiver, la plupart des arbres perdent leurs feuilles. Le sapin, lui, reste vert. Il symbolise donc la persistance, la vie qui continue, même quand il fait froid. C'est un signe d'espoir. On le décore avec des boules colorées, souvent rouges et dorées, et des guirlandes. Tout en haut, on met une étoile ou une pointe. L'étoile symbolise l'étoile de Bethléem, qui a guidé les rois mages. Qui sont-ils? Ce sont des hommes qui étaient très intelligents et qui venaient de pays très loin de la Judée. Ils ont vu la grande étoile dans le ciel et ils ont compris un nouveau roi est né. Ils ont décidé de voyager pour le voir. On dit qu'ils étaient 3. Gaspard, il a donné de l'or. L'or, c'est pour dire tu es un grand roi. Melchior, il a offert de l'encens. L'encens, c'est pour les cérémonies religieuses, pour dire tu es spécial, tu es comme un dieu. Balthazar, il a apporté de la myrrhe. La myrrhe, c'est une plante un peu amère utilisée pour honorer une personne très importante. C'est un cadeau qui rappelle que cette personne va beaucoup aider les gens. Grâce à l'étoile, ces 3 amis ont trouvé l'enfant Jésus et ont pu lui offrir leur cadeau précieux. Aujourd'hui, c'est un geste d'amour et de partage entre les gens que nous aimons. Les lumières et les chandelles, ou les bougies, elles représentent Jésus, qui est la lumière du monde. Ces lumières nous aident à oublier le froid et l'obscurité de l'hiver. C'est la chaleur dans la maison. Les chaussettes de Noël, c'est une légende amusante. On dit que Saint Nicolas mettait de l'argent ou des petites choses dans les chaussettes des enfants pauvres. Aujourd'hui, on y met des bonbons et de petits jouets. Les traditions culinaires. Le soir du 24 décembre, c'est la veille de Noël. C'est le moment pour la famille de se réunir pour un grand dîner, le réveillon de Noël. C'est souvent le repas le plus important de l'année. Que mange-t-on? Traditionnellement, il y a souvent des fruits de mer, comme des huîtres, des crevettes. Pour le plat principal, on peut manger une grosse dinde ou de l'oie avec des marrons. Et pour finir, un gâteau spécial en forme de bûche, appelé la bûche de Noël. Ce dessert est très célèbre. Après le dîner, les enfants attendent avec impatience le passage du Père Noël. Les adultes ouvrent parfois un cadeau ce soir-là, mais la plupart des cadeaux sont ouverts le matin du 25 décembre.
Parlons maintenant de l'homme en rouge. Qui est Papa Noël? Papa Noël est le personnage qui rend Noël spécial pour les enfants. Il est gentil, généreux et il a une grande barbe blanche et un ventre rond. Il vit très loin, au pôle Nord, avec Madame Noël. Son travail est difficile. Il doit préparer des millions de jouets avec ses lutins, les petits assistants, et les livrer en une seule nuit. Comment entre-t-il dans la maison? Traditionnellement, Père Noël utilise la cheminée. Il descend par la cheminée, la ouverture pour le feu dans le salon, et glisse pour déposer les cadeaux sous le sapin ou dans les bas de Noël. Pour faire ce voyage, il utilise un traîneau tiré par des reines célèbres. L'origine, Saint Nicolas. L'idée du Père Noël vient d'un vrai personnage historique, Saint Nicolas de Myre. Il était un évêque au IVe siècle, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il était très riche, mais il utilisait son argent pour aider secrètement les personnes pauvres, surtout les enfants. C'est pour cela qu'il est le patron des enfants. Papa Noël ou Santa Claus? Pourquoi deux noms? En France, Papa Noël. Notre nom est simple, c'est la tradition française et belge. On utilise Père Noël ou la forme plus familière Papa Noël. Dans le monde anglophone, Santa Claus, son nom vient des Hollandais, les gens des Pays-Bas. Quand les Hollandais sont allés en Amérique, ils ont importé leur tradition de Santa Claus. Avec le temps, les Américains ont changé ce nom pour Santa Claus. Donc, que vous dites Papa Noël ou Santa Claus, vous parlez du même homme magique qui apporte la joie. C'est juste une différence de langue et d'histoire locale. Voilà, chers auditeurs. Maintenant, vous connaissez l'histoire complète de Noël et du Nouvel An. J'espère que cette émission vous a mis dans l'ambiance. Passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure en français. Au revoir.